Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et la CAN 2025 va débuter ce dimanche avec ce match d'ouverture entre le Maroc, le pays organisateur, et les Comores. La CAN, c'est le plus grand événement sportif sur le continent africain et qui va succéder à la Côte d'Ivoire, champion en titre en 2023 sur leur terre. On se rappelle tous de ce parcours mémorable, fantastique de Zessé Éléphant. Ils étaient au fond du trou après les 3 matchs des phases de groupe, mais ils se sont qualifiés et ils sont allés chercher ce titre, leur 3e, si je ne me trompe pas, qui va succéder à ces éléphants. Et c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour cette édition 2025 au Maroc. Par contre, je n'ai pas pu faire des recherches un peu plus profondes pour faire le scouting des joueurs à suivre et tout ça. J'ai pas bien fait mon devoir, désolé, mais j'espère que le contenu vous plaira. Et si c'est le cas, avant de commencer, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner parce que on va essayer de faire le maximum pour couvrir cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et voilà. Et du coup, pour commencer, mon petit prono, j'ai classé les équipes comme un tiers liste et je les ai catégorisées en 4 catégories. Et le premier, c'est les équipes décevantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des équipes, des grosses équipes, des grosses nations africaines qui a pour ambition, bien sûr, toutes les équipes ont pour ambition d'aller chercher ce trophée. Mais les équipes que j'ai classées dans cette catégorie sont les équipes pour moi qui je n'attends rien d'eux. Ils sont une superbe effectif, mais je pense que ils vont quand même nous pondre une CAN assez piteuse. Et la première équipe, c'est le Mali. Pourquoi le Mali? Le Mali, il a toujours le potentiel pour aller loin, mais a toujours un plafond invisible, surtout en phase à élimination directe. Et le parcours du Mali lors des éliminatoires ont été quand même pas mal. Premier de leur groupe avec 14 points devant la Mozambique. 4 victoires, 2 matchs nuls. Une superbe génération malienne. Attendez un peu. Hop là. Voilà. La liste composée par Tom Saintfiet. On le connaît bien. C'était l'ancien sélectionneur de la Gambie. Il y a 2 éditions de cela. On se souvient aussi de cette équipe gambienne. Attention, il a pas mal de bases pour le Mali. Aïdara, Sangaré à Lens, qui aussi en attaque. Je l'ai dit, je n'ai pas bien fait mes devoirs, mais il y a encore El Bilal Touré. En défense, est-ce qu'il y a des noms que je connais un peu? Pas vraiment pour le Mali, mais il y a aussi Yves Bissouma, j'ai failli oublier, Yves Bissouma de Tottenham, qui n'a pas encore fait le moindre match avec les Spurs cette saison. Et est-ce qu'il a un revanche à prendre? Pourquoi pas? Mais je vois que cette équipe malienne-là, elle ne pourra pas encore trouver la solution sur cette édition. Je peux me tromper, bien sûr,
Mais je mets le Mali dans cette catégorie. Et on a parlé du spectre des éliminations directes. Le parcours récent du Mali lors des dernières CAN en 2015, premier tour, 2017, premier tour, 19 et 2021, les huitièmes de finale. En 2023, ils se sont fait éliminer par le futur champion, la Côte d'Ivoire, dans un match à rebondissement sur le scénario. Et il a fait l'image d'Eric Schell qui s'est un peu noyé la tête avec de l'eau. Mais je pense qu'ils n'auront pas encore la vraie force d'aller au moins titiller les demi-finales. Et voilà pour ce Mali-là. Et dans ce groupe, on va voir un peu le groupe du Mali. Il est avec le pays hôte, la Zambie et les Comores. Attention à ces Comoriens. Les Comores aussi, ils sont non à leur troisième participation de suite, je pense. 2021, 23, 25, ils étaient toujours là. Attention aux Comores, attention. C'est pas facile pour le Mali, pour moi, dans ce groupe-là. Et voilà, pour ce Mali-là, on était où? La prochaine équipe, c'est bien sûr le Cameroun. Cameroun, je pense qu'ils vivent toujours sur leur statut. C'est une condamnation, bien sûr, du continent africain. Mais sur le terrain, les Lions indomptables racontent quelque chose d'autre. Les noms impressionnent, bien sûr, mais le contenu, beaucoup moins. Et surtout, en dehors du terrain, il y a des problèmes qui ne sont pas encore gérés. C'est qui le coach? Sur la liste, on va voir un peu avant de revenir sur le parcours lors des éliminations. Il y a David Bagou en tant que coach, mais l'autre coach là, je ne me souviens pas de son nom, il a dit que il n'était pas encore limogé par Samuel Eto'o, le président. Et il y a pas mal de choses extrasportives en interne qui n'est pas encore réglé. Sur leur parcours en élimination, ils ont quand même terminé premier de leur groupe avec 14 points devant la Zimbabwe. 4 victoires, 2 matchs nuls. C'est pas mal. La liste par David Bagou, c'est la liste officielle. Onana n'est pas là. Vincent Aboubakar n'est pas là. Sambo Anguissa n'est pas là. Mais Anguissa, il est blessé. Il n'est pas disponible. Mais ce Cameroun, ils sont avec une génération en transition. Ils sont aussi beaucoup de pression, comme d'habitude, autour de cette sélection. Et tout ça, tous ces problèmes, je pense que ils n'arriveront pas à performer au niveau pendant cette CAN. Et les récents parcours, en 2015, ils étaient éliminés en phase de groupe. 2017, vainqueur contre l'Égypte. Huitième de finale en 2019. Je ne me souviens pas, ils étaient éliminés par qui, mais en 2021, c'était leur CAN, mais ils ont fini troisième à domicile. Et en 2023, en huitième de finale aussi, éliminés. Je pense par, je me souviens pas, mais c'est par la, non, c'est pas par la Congo, mais je me souviens pas, mais tous ces parcours-là, ils n'ont pas montré leur force. En 2021, ils étaient au moins un peu bons dans le contenu, mais toute cette pression, cette mauvaise pression, ce climat qui n'est pas stable, surtout pour moi, ne va pas permettre à cette équipe, surtout qui va être emmenée, je pense, par un Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo, individuellement avec United, il performe.
Mais ça va pas suffire. Koundou, je pense qu'il ne fera pas les mêmes prestations que les éditions précédentes. Il n'est encore pas Sokog. Il a quel âge? Christian Passokog, mais il manque un peu d'expérience pour moi, pour cette équipe camerounaise. Et voilà, et le groupe du Cameroun, ils sont un peu dans le groupe de la mort avec Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon et Mozambique. C'est très dur. Mais on verra. Mais j'ai mis cette équipe camerounaise dans l'équipe des décevants. Voilà. La prochaine équipe, le Nigeria. Pourquoi? Le Nigeria, ils ont toujours un effectif impressionnant, surtout dans le secteur offensif. Mais ils calent un peu dans les moments décisifs. Et on témoigne les 2 derniers matchs lors des barrages africains pour accéder au barrage intercontinental de la Coupe du Monde. Ils ont failli être éliminés par le Gabon en demi-finale. Ils ont galéré et ils se sont fait taper par la RDC en finale de ces barrages africains. Leur parcours, quand même, 11 points au total devant le Bénin, mais il y avait ce match perdu contre la Rwanda et 2 matchs nuls contre le Bénin et contre qui aussi? Contre le Rwanda. Ils n'ont pas gagné contre la Rwanda lors des éliminations, alors que sur papier, on connaît la force offensive de cette équipe. Osimhen, Lookman, Chukwueze, ça devrait être le trio offensif. Et on a encore Moses Simon en backup, Akora Tams en pointe pour faire reposer Osimhen. Au milieu, on a des Wilfried Ndidi, des Iwobi de Fulham qui performent au top en ce moment. Onyedika aussi, on le connaît très bien. En défense, Calvin Bassey aussi toujours là. Coéquipier d'Iwobi à Fulham. Et voilà, je pense que ce sont les forces vives de cette équipe nigériane. Et sur les dernières CAN, quand même, ils étaient finalistes, battus par la Côte d'Ivoire. 8e de finale en 2021, demi-finale avec la 3e place en 2019, éliminés par l'Algérie. Et ils ne se sont pas qualifiés lors de l'édition 2015-2017. Et dans ce groupe, avec... Attendez. Dans ce groupe avec la Tunisie, attention, ils peuvent quand même terminer premier de ce groupe-là. C'est plutôt ouvert avec la Tunisie, mais il faut faire attention quand même à la Tunisie. Et je pense l'Ouganda ou l'Ouganda, pourquoi pas, dans ce groupe C. Et voilà les équipes décevantes pour moi. Et pour nuancer un peu, ces équipes-là, ils ne sont pas faibles. Regardez juste à l'exemple, l'effectif, la liste du Nigeria. Ils ne sont pas faibles, mais je pense que ils n'auront pas les forces nécessaires pour aller chercher ce titre-là. C'est quoi mon cut pour ces équipes décevantes? Je pense qu'une élimination en 8e de finale pour moi, c'est déjà assez vu la force vive de ces équipes-là. Et voilà pour les équipes décevantes. Les surprises potentielles maintenant. Et j'ai classé 4 équipes dans cette catégorie. Et attention, j'ai mis le Gabon. Le Gabon,
c'est un danger silencieux, une équipe qui peut te sortir sur un détail. Sur leur parcours, ils ont terminé deuxième derrière le Maroc pays hôte, qui s'est déjà qualifié, mais pour bien préparer aussi leur CAN, ils ont bien terminé cette phase d'élimination. Ils ont complètement dominé ce groupe. Et le Gabon a terminé deuxième avec 3 victoires, 2 défaites. Je pense que ces 2 défaites-là, c'était face au Maroc, je pense. Ouais, c'était face au Maroc. Et le Gabon, ils ont des joueurs capables de coups d'éclat, comme le taulier Aubameyang. Denis Bouanga est toujours là aussi. Il est où l'autre là? Mario Lemina. Ce sont les 3 joueurs que je connais. Mais je pense que ils ont la capacité d'aller au moins titiller les quarts de finale. Et voilà mes arguments pour cette équipe gabonaise. Leur parcours durant les éditions précédentes, ils n'ont pas participé en 2023. En 2021, ils ont été éliminés en huitième de finale. Je pense qu'Aubameyang n'était pas là. Ils n'ont pas participé aussi en 2019 et 2015-2017. Ils ont été éliminés en phase de poule. Mais comme je l'ai dit, ils ont des joueurs capables de coups d'éclat et ça a manqué à rien pour que ces panthères gabonais n'éliminent pas le Nigeria lors des barrages africaines en Coupe du Monde. La prochaine équipe, c'est le Burkina Faso. Pourquoi? Parce que ces Burkinabés, ce sont les outsiders qui reviennent toujours et ils ne font jamais de bruit pour moi, mais ils sont toujours là et ils ont terminé deuxième derrière le Sénégal dans leur groupe d'élimination avec 3 victoires, 2 défaites et un match nul. La liste, il a toujours des noms intéressants. Hervé Kofi, il performe très bien en ce moment avec Angers en Ligue 1. En défense, il y a toujours Issaka Boré, le latéral droit. Il est toujours intéressant. Il y a Tapsoba du Bayern, des noms qu'on connaît. Au milieu, c'est au milieu que je cale un peu sur cette équipe, mais il est encore Pelati Touré. Je me souviens bien aussi de lui. Il a été très intéressant, surtout en 2021 au Cameroun. Et en attaque, bien sûr, le tonton, Bertrand Traoré. Il est revenu à Sunderland cette saison, mais il est toujours l'un des leaders offensifs de cette équipe du Burkina Faso. Il y a aussi Tongo Ouattara de Brentford, même s'il ne joue pas assez en ce moment, mais si, il joue, mais c'est Brentford qui ne performe pas assez. Mais cette équipe-là, ils sont toujours leur base. Ils ont une solidarité collective et ils sont habitués aux matchs à élimination directe, même s'ils ont été éliminés en huitième de finale lors de l'édition précédente, mais demi-finalistes quand même, avec une 4e place au Cameroun, pas qualifié en 2019, une phase de groupe en 2015, et encore une fois, demi-finaliste avec la 3e place en 2017. Ils ont la capacité, ils ont l'expérience de comment dire, ils ont l'expérience de faire des top matchs lors des éliminations directes. Voilà pour le Burkina Faso.
Et la prochaine équipe, c'est l'Afrique du Sud. Et là, je pense que c'est peut-être mon top 2 de ces équipes surprises parce que l'Afrique du Sud, ils avancent loin des projecteurs, mais ils progressent réellement. Ils vont faire le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Euh, ils n'ont pas vraiment le statut de favori, bien sûr, mais ils sont pas naïfs. Et surtout que cette équipe-là, c'est Bafana. Ils mettent beaucoup de confiance à leur championnat local et c'est la force principale de cette équipe. La majorité des joueurs dans la liste sont des équipes, sont des joueurs qui évoluent au niveau du championnat national et ça apporte aussi un plus-value. C'est comme l'Égypte dans le temps. Ça apporte déjà une base, des repères des repères à comment jouer. Ils ont déjà la même base parce que ils jouent dans tous les joueurs jouent presque dans le même championnat. Et même moi, je ne connais pas tous les joueurs, la majorité des joueurs, sauf le gardien qui reste bien sûr dans ma tête. Il a sorti une top performance contre le Maroc, je pense. Mais il a fait un match à élimination directe lors du dernier CAN, où il a sorti une très belle performance lors des tirs au but. Et c'est qu'il lui a fallu le prix du meilleur gardien de cette édition. Mais je pense que c'est ça la force de cette Afrique du Sud. Ils avancent petit à petit, ils progressent et ils donnent vraiment la lumière à leur championnat local. Et voilà, leur parcours en élimination, premier de leur groupe avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls devant l'Ouganda et la Congo-Brazzaville et le Soudan du Sud. Et lors des derniers CAN, ils n'ont pas participé en 2017, premier tour en 2015, quart de finale en 2019. Ils ont éliminé l'Égypte sur cette édition-là. Ils n'ont pas été qualifiés en 2021 et demi-finale avec la troisième place à la clé en 2023 en Côte d'Ivoire. Attention à cette équipe sud-africaine. Et le dernier, c'est la Tunisie pour moi, la surprise potentielle, mais la Tunisie, c'est l'équipe que tout le monde, même moi, la majorité, ne met pas du tout favori, mais c'est l'équipe que personne ne veut jouer parce qu'ils ont une discipline tactique et surtout ils ont une culture défensive solide, ils ont l'expérience de la CAN, ils ont la capacité à faire déjouer les favoris de la compétition. Et la Tunisie, ils ont été dans le groupe des Comores, de la Gambie et de mon petit pays Madagascar. Ils ont terminé deuxième. Attention, je l'ai dit, les Comores, ils seront difficiles à bouger. Encore une fois, ils ont terminé deuxième avec 3 victoires, un match nul, 2 défaites. Et les 2 défaites, c'était face aux Comoriens et face à la Gambie. Mais à part ça, ils ont gagné contre nous. Non. Ils ont gagné la Tunisie, voilà. Ils ont gagné contre nous. Non, pas contre la Gambie, mais contre nous. Contre la Gambie, ouais, à l'extérieur. Et contre nous encore à l'extérieur. Mais ouais, on le sait aussi, notre situation à Madagascar. On n'a pas de stade, mais voilà. Et la liste. Bon, la liste. Il y a Chaziri, que je connais de nom.
Il y a aussi Hannibal, que je connais des noms. À part ça, je pense que je vais découvrir tous ces joueurs-là lors de cette CAN. Et c'est ça aussi l'avantage de cette CAN. Ça te permet de repérer un peu où en sont les équipes qui vont disputer la Coupe du Monde l'été prochain. Et voilà pour la Tunisie. Attention, je mettrai une petite pièce sur cette équipe. Et maintenant, non, avant le prochain catégorie d'équipe, ils ont été quand même éliminés en premier tour en 2023, quart de finaliste en 2021, quatrième en 2019 et quart de finaliste encore une fois en 2015 et 2017. Du coup, il faut faire attention à cette équipe tunisienne. Il connaît cette compétition et ils seront encore là pour titiller les vrais favoris, comme on l'a dit tout à l'heure. Et voilà pour la Tunisie. Maintenant, les candidats sérieux. Et j'ai mis 3 équipes dans cette catégorie-là. Les candidats sérieux. Je pense que ce sont les équipes qui peuvent aller vraiment challenger les favoris. Je pense que ce sont eux qui peuvent vraiment aller chercher les demi-finales au moins et surtout qui peuvent remporter cette compétition cette année. Et je vais commencer avec la RDC, la RD Congo. Attention, depuis quelques années, ils progressent, ils s'évoluent positivement. Et maintenant, je pense que la Congo, la RDC, n'est plus un outsider, c'est une équipe installée. Parce que, on l'a dit, ils ont une progression constante et ils ont aussi l'impact physique et l'intensité qu'il faut à chaque match. Et ils sont dans une dynamique positive. Ils sont dans une dynamique positive en ce moment. Ils attendent aussi leur barrage intercontinental au mois de mars. On verra ça en mars, mais sur leur parcours d'élimination, ils ont terminé devant la Tanzanie, la Guinée et l'Éthiopie dans leur coupe. 4 victoires, 2 matchs perdus. Les 2 matchs perdus, c'était contre l'Éthiopie et contre on va voir, ouais, je pense que c'était contre l'Éthiopie et contre la Tanzanie. Ouais, je pense. Ah non, non. C'était contre. Bon, ils ont perdu 2 matchs. J'ai du mal à lire le tableau, désolé, mais voilà. Et la liste, emmenée encore par Chancel Mbemba, le justicier de Dieu. Il dit toujours ça. La justice de Dieu existe. Et ils sont quand même des bons joueurs. Ils sont des bons joueurs sur chaque ligne. Passy en gardien. C'est bon. Van Bissaka. Bemba, le capitaine, déjà en défense, c'est solide. Au milieu, on a Noah Sadiki de Sunderland qui devra être la plaque tournante, le métronome de cette équipe. Et bien sûr, en attaque, on a toujours les expérimentés comme Bakombu, Meshak Elia aussi, intéressant. Dommage, Wissa, il n'est pas dans la liste. Est-ce qu'il est blessé? Ouais, je pense, ou c'est à cause de son temps de jeu avec Newcastle. Mais ils ont des bonnes bases. Et le sélectionneur de cette équipe, Sébastien de Sabre, ouais,
il a construit vraiment une équipe pas facile à battre. Et on verra. Lors des dernières CAN, ils ont terminé 4e en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas participé au Cameroun, 8e de finaliste en 2019, quart de finale en 2017 et encore une fois, une 3e place, demi-finale en 2015. Attention, ce courbe, il est ascendante pour ces Congolais. Et voilà pour la RDC. La deuxième équipe des candidats sûrs pour moi, c'est l'Algérie. Pourquoi l'Algérie? Pour moi, ils arrivent avec un objectif clair, c'est de remettre les pendules à l'heure, parce que on se souvient tous des 2 derniers CAN, ils ont été éliminés dès la phase de groupe. Et cette fois-ci, avec Petkovic, ils ont renouvelé complètement l'effectif. Certes, il y a encore Mahrez et Bounedjah, Bagdad Bounedjah, des rescapés de la victoire en 2019. Ben Sebani, est-ce qu'il est déjà là? Je pense, mais ouais, je pense. Mais quand même, ils ont quand même bien renouvelé. Dommage, Houssem Mawar, il s'est blessé. Mais d'après les news, tout le monde s'excite avec Imad Abdelli. Et je pense que d'après les dires des réseaux sociaux, Imad Abdelli aussi, c'est un très bon joueur. Et voilà, cette équipe algérienne, expérience plus jeunesse, ça peut faire très mal. Et ils ont quand même la lourde tâche de laver les affronts de ces 2 derniers CAN. Et en élimination, ils ont dominé leur groupe. 6 matchs, 5 victoires, un match nul. C'était le match contre la Guinée équatoriale, mais à part ça, ils ont complètement dominé leur groupe de qualification. Et voilà pour l'Égypte. Et la prochaine équipe, c'est l'Égypte. Voilà pour l'Algérie, mais maintenant, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est comme le Real Madrid en Ligue des Champions. Quelle que soit leur forme, je pense que l'Égypte, c'est toujours une menace permanente en Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas pour rien qu'ils ont 7 titres au total jusqu'à présent. Ils sont l'ADN de cette CAN. Et bien sûr, voilà le groupe de qualification. On va y passer illico presto. Ils ont terminé premier, 4 victoires, 2 nuls. Là, c'est un paradoxe du foot. Le Cap-Vert, ils ne sont pas qualifiés à la CAN, mais ils sont qualifiés. Et les Cap-Verdiens, ils se sont qualifiés directement à la Coupe du Monde. C'est le paradoxe du foot. C'est la magie du foot, mais là, c'est la CAN. L'Égypte a bien validé son ticket. La liste, bien sûr. Pourquoi aussi je l'ai mis candidat sérieux? Parce que Mohamed Salah, c'est l'une des dernières chances pour aller chercher ce trophée qui manque vraiment à son palmarès et vraiment rentrer dans la légende des Égyptiens aux côtés des autres légendes comme El Hadari, Mito, c'est qui déjà? Je me souviens pas, mais c'est le milieu là, le milieu très technique égyptien des générations 2006, 2008, 2010. Je me souviens pas, mais des Abou Trika, des Mohamed Zidane et tout ça. Attention, Salah, c'est l'une des revanches qu'il faut prendre. Peut-être ta dernière chance de remporter un titre majeur avec ta sélection. Ou sinon, tu acceptes le destin comme Didier Drogba. Mais quand même, l'Égypte aussi, ils font confiance à leurs championnats locaux.
la majorité des joueurs évoluent dans le championnat égyptien. Et il n'y a que Marmouche de City, Salah, Liverpool et Mostafa Mohamed qui évoluent en Europe dans cet effectif-là. Et du coup, je pense que ce seront les options, les bonus pour bonifier les joueurs, qui va bonifier l'effectif. Et les autres là, ce sont les passes du jeu. Je pense que pour l'Égypte, si l'Égypte veut aller chercher ce trophée, il ne faut pas se reposer sur Mohamed Salah. Je pense qu'il faudra aider Mohamed Salah, mais pas mettre toute la pression sur Mo Salah. Mais Mo Salah, individuellement, il a aussi un revanche à prendre. Il faut qu'il mette les pas sur les T et les points sur les I en ce moment. Et voilà pour l'Égypte. On passe aux dernières catégories. Bon, avant de passer, j'oublie quelque chose toujours, mais le parcours égyptien lors des derniers CAN, éliminé en huitième de finale en 2023, Salah était blessé, il n'a pas joué cette huitième, finaliste contre le Sénégal, huitième de finale lors de leur CAN, finaliste une nouvelle fois en 2017, battu par le Cameroun. Ils n'ont pas participé en 2015. Du coup, ça fait partie aussi des revanches. Parce que 2017, Salah, il était là. Il a fait une bonne compétition. Mais le destin a choisi une autre équipe. 2019, ils ont été surpris par l'Afrique du Sud. 2021, ils ont éliminé quand même coup sur coup le Maroc, la Côte d'Ivoire. C'était qui en demi-finale? Je ne me souviens pas, mais en finale, ils ont été battus par le Sénégal. Et en 2023, une prestation piteuse de la part des pharaons égyptiens. Et voilà, grosse pression aussi, mais je pense que c'est un candidat sérieux pour cette CAN-là. Et mes trois favoris ultimes, mes trois grosses équipes, pour moi, qui peuvent vraiment chercher qui peut vraiment gagner cette CAN 2025. Et bien sûr, je commence avec la Côte d'Ivoire, champion en titre. La Côte d'Ivoire arrive en mission, c'est de confirmer et de régner un peu sur le continent après cette sacre historique en 2023 à domicile. Le parcours, quand même, ils ont terminé deuxième derrière la Zambie, mais ils ont un effectif assez impressionnant pour moi. Il y a Alban Lafont qui a décidé de représenter les couleurs ivoiriennes. En défense, on a encore Ndika Diomandé, qui est aussi Willy Boli, toujours là. Gislain Kono, les bases de 2023 sont encore là. Au milieu, bien sûr, les fonds caissiers Sangaré, qui est aussi Seko Fofana, des vétérans expérimentés. Et en attaque, bien sûr, on a apporté un peu de jeunesse avec Amad Diallo, Yann Diomandé. Dommage que Adingra ne soit pas sélectionné. Je pense que c'est la conséquence de son temps de jeu avec Sunderland. Et il y a aussi le retour d'un autre expérimenté sur le secteur offensif, Wilfried Zaha. Un bel effectif pour moi. Mais sur le terrain, il faudra être très très fort. Mais attention, quand cette équipe ivoirienne, elle est en confiance,
Elle peut battre n'importe qui. Et il faut cette confiance-là pour les éléphants, pour performer au haut niveau durant cette CAN. Et le parcours récent, vainqueur en 2021, huitième de finale en 2020, vainqueur en 2023, huitième de finale en 2021, quart de finaliste en 2019, éliminé dès le premier tour alors qu'ils étaient champions en titre en 2017 et ils ont gagné avec la génération Yaya Touré, Gervinho et tout ça en 2015. Voilà pour la Côte d'Ivoire. Le prochain, c'est le Sénégal. Et là, le Sénégal, le parcours en élimination, ils ont dominé le Burkina Faso, Burundi, Malawi. 6 matchs, 5 victoires et un nul. Je pense que c'était contre le Burkina Faso, le seul match nul. Mais la liste de Pape Thiaw, c'est quand même, je pense que c'est le meilleur effectif sur papier de cette CAN. On a un ensemble de jeunes joueurs et des expérimentés, des générations de... C'est qui déjà le nom de l'ancien sélectionneur là? Oh, je me souviens pas, mais c'est El Tactico, je me souviens pas. Mais il y a encore Mendy. En défense, bien sûr, l'expérimenté et capitaine Khalidou Koulibaly, qui peut accompagner à ses côtés Moussa Niakate, El Hadji Malik Diouf, Crépin Diatta, Ismail Jacobs, des noms qu'on connaît bien. Au milieu, le tonton Idrissa Kanakei et aussi des jeunes, Lamine Camara, la petite révélation en 2023, Habib Diarra de Strasbourg. Est-ce qu'il sera là? Je l'espère. Et il y a encore les grands gaillards comme Pape-Gueye. Pape-Gueye, il est toujours très jeune encore. Hein. Et Pape Matar Sarr aussi, qui a fait un très bon début de saison avec Tottenham. Et on attaque, bien sûr, regardez, l'armada offensif. Le leader Sadio Mané, Nicolas Jackson, qui retrouve des couleurs avec le Bayern. Ismail Assar, qui performe très 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 bien avec Crystal Palace. Boulaïtia, qui est toujours là. Iliman Ndiaye, attention, avec Everton, ce qu'il montre là. Et il y a encore Habib Diallo aussi, ouais. Et c'est un mixte entre jeunes joueurs expérimentés. Je pense que la moyenne d'âge là, elle est vraiment moins de 30, je pense. Mais attention, Pape Thiaw, il a aussi construit une équipe nationale, mais pas une sélection nationale. Et les Lions de la Teranga aussi ont un peu une revanche à prendre, éliminés en huitième de finale en 2023, après l'avoir remporté en 2021. Ils ont été finalistes en 2019. Le Sénégal, pour moi, a eu les plus beaux parcours des dernières CAN à partir de 2017. Et voilà pour les Lions. Et le dernier, bien sûr, c'est le pays hôte. Le pays hôte, pour moi, c'est le Maroc qui ne va pas gagner cette CAN. Pour moi, ce sera un échec. Après le beau parcours en Coupe du Monde, on se rappelle toujours. La dernière CAN, ils ont été éliminés dès les huitièmes par la Congo ou l'Afrique du Sud. Je pense que c'était par l'Afrique du Sud. Mais le Maroc, pays hôte, pays organisateur, leur premier objectif, c'est d'aller gagner ce titre-là et être le référence du continent africain au niveau international. Et la liste de Regragui, toujours un mixte aussi entre jeunesse et expérimenté. Toujours Yacine Bounou dans les buts, il sera là. Achraf Hakimi,
il est là, mais il ne sera pas prêt pour le premier match, je pense. Et quand même, il y a Mazraoui en backup, Naïf Akerd, qui est en train de devenir le patron de la défense à l'OM. Au milieu, il y a toujours le tonton Amrabat, Ben Sekir, Bilal El Ranous, Ounaï. Ounaï aussi, il joue où là où on est en ce moment? À Chiron, je pense, ouais. Il retrouve un peu de couleur, même si Chiron est dernier ou avant-dernier de Liga. Et en attaque, il y a Ilias, Brahim Diaz. Attention, Brahim Diaz, c'est son premier vrai test avec l'équipe marocaine à suivre. Bien sûr, le comment appelle-t-on déjà le gars qui coupe la tête des criminels là dans les temps, Youssef El Nesri, le bourreau du Portugal en 2022. Très belle équipe et aussi Ezabde. Je pense que si je mets un peu power ranking niveau effectif, je pense que c'est Sénégal en premier, Maroc en deuxième. Je parle d'effectif là. Afrique du Sud, troisième. Égypte, quatrième. Et Côte d'Ivoire, cinquième. Pour moi, si je mets un peu, je fais un peu un power ranking sur l'effectif pur et dur des équipes. Et voilà pour le Maroc. Attention pour un peu appuyer encore mes arguments, mais je pense que le Maroc, c'est l'équipe qui aura la plus grosse pression. Une victoire, pour moi, c'est obligé pour les Marocains. Et voilà. Et surtout que cette élimination en 2023 au huitième de finale, ouais, depuis 2017, depuis 2015, ils n'ont pas atteint les demi-finales au moins d'une CAN, alors qu'ils sont en constante progression depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, ils devront montrer beaucoup. Une demi-finale, c'est un échec. Il faut la gagner pour vraiment mettre les accents en Afrique et bien attaquer, bien préparer la Coupe du Monde cet été. Et on est déjà à 40, presque à 50 minutes de vidéo, mais on va passer avec mes pronos. On va un peu simuler cette CAN-là. Et je fais un peu de calcul. Si le Maroc, tous les trois favoris ultimes que j'ai mis, terminent première de leur groupe, ils ne s'affronteront qu'en demi-finale au moins. Je pense. On va essayer un peu. Regardez. Si le Maroc termine premier de son groupe, il sera dans l'autre partie du tableau. Et il y aura le premier du E1 et du C1 et du F1. Ouais. Donc si le Maroc termine premier, ils seront ici. Le premier du groupe E. Dans le groupe E, c'est l'Algérie. Ouais, on aura peut-être au moins un Algérie-Maroc en demi-finale. Au moins. Et le premier du groupe C, si c'est l'un de Nigeria ou Tunisie, si on suit la logique tout court. Mais c'est une très belle CAN qui se projette pour nous. Et maintenant, on va passer au petit simulateur sur le site de l'équipe. Vous pouvez le faire aussi de chez vous, mais voilà. Le groupe A, qui va terminer en premier? Moi, je mets le Maroc, qui va terminer deuxième. Petite surprise pour moi.
les Comores, le Mali et la Zambie. Voilà pour le groupe A, Maroc, Comores, Mali, Zambie pour moi. Le groupe B, bon, on va tout de suite suivre la logique. L'Égypte, Afrique du Sud. Attention quand même à l'Angola. Ils ont été intéressants lors de la dernière édition avec les Mapouloulou, qui aussi c'est qui déjà Renildo. C'est qui l'autre attaquant là? Je me souviens pas, mais je me souviens un peu plus de Mapouloulou. Il a un peu la tête de Bafé Gomis. Et voilà, dans ce groupe B pour moi, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Le groupe C, je mettrai la Tunisie, l'Ouganda. Non, je rigole. L'Ouganda et la Tanzanie. Et dans ce groupe D, voilà, Tunisie, Nigeria, Ouganda, Tanzanie. Dans ce groupe D, il y a un favori ultime, un candidat sérieux, mais je pense que je suivrai encore la logique que le Sénégal est encore plus fort que la Congo et le Bénin et la Botswana. Dans le groupe E, si tout se passe bien, je pense que l'Algérie, ils finiront premier, Burkina Faso deuxième, la Guinée équatoriale troisième, la Guinée avec les autres pendiles, attention. Et le dernier groupe, le groupe de la mort, je pense que je mettrai la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun et la Mozambique. Voilà pour chaque groupe. Là, on va placer un peu mes meilleurs troisièmes. Il y en a 4 qui va se qualifier en huitième de finale. Et pour moi, ce seront l'Angola, la Guinée équatoriale et l'Ouganda avec le Mali. Et dommage, le Cameroun et le Bénin, ils seront éliminés. Voilà déjà, j'ai déjà éliminé une équipe décevante. Je suis encore un peu mal logique pour le moment. Et on passe au huitième de finale maintenant. Nigeria Comores. Là, ma surprise, et je suis les logiques de ce que j'ai dit. La Comores, ils vont passer. Sénégal, Guinée, bien sûr le Sénégal, Égypte, Mali, l'Égypte, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Burkina, Afrique du Sud, Gabon, de surprises potentielles, ça me va, mais je viserai une petite pièce un peu plus sur l'Afrique du Sud, Maroc, Ouganda, bien sûr, Algérie, Congo, ah là déjà, là. Attention, Algérie, Congo, 2 équipes. Bon, il faut choisir. Désolé pour l'Algérie. Bien, est-ce qu'on peut encore faire des magouilles là? Ah non, on va rester sur ça. Pas de magouilles. Mais désolé pour l'Algérie. La Congo est plus forte pour moi en ce moment. Et la Tunisie. Et on passe en quart de finale. On aura Comores, Sénégal. Bien sûr, le Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire, l'Égypte, Afrique du Sud, Maroc, le Maroc, Congo, Tunisie, la RDC. Et en demi-finale, on aura Sénégal, Égypte, Maroc, Congo. Et en demi-finale, je pense que l'Égypte, il prendra leur revanche sur le Sénégal de 2021. Et le Maroc, ils vont aller se qualifier pour leur finale à domicile. Et en finale, là, vous mettez qui? Une finale entre un candidat sérieux et un favori ultime. Mais je pense que c'est la CAN de l'Égypte et le retour
des pharaons au sommet du pyramide africain. Je pense que l'Égypte, ils vont le faire pour moi. Et je valide. Et pour moi, l'Égypte, ils vont gagner cette CAN 2025. Et pour permettre aussi à Mohamed Salah de rentrer un peu plus dans la légende du football africain et du football tout court. Et voilà les amis, ça fait presque 55 minutes de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Mon petit preview, prédiction de cette CAN. Et comme je l'ai dit à l'intro, je vais essayer de couvrir le max de matchs. Mais bien sûr, le premier match il sera débriefé, analysé sur la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater tout ça et pour vivre cette CAN ensemble. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.